Dieu est le caractère par lequel Dieu désire que nous le connaissions premièrement. Amen. Avant de connaître toute autre chose de la part de Dieu, il veut que nous connaissions les saints. Dans le livre d'Apocalypse, ou plutôt avant ça, dans le livre d'Ésaïe, lors du roi, de la mort du roi Osias, Ésaïe est permis de voir un aperçu de ce qui se passe dans le ciel, autour du trône de Dieu. La Bible nous dit que les anges criaient continuellement « Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. » Et la Bible nous dit que le fondement des portes du temple ont été ébranlés suite aux déclarations des anges. Et c'était presque 600 ans plus tard, lorsque l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, est permis aussi de voir un petit aperçu de ce qui se passe au ciel. Et Jean voit la même chose qu'Ésaïe a vu il y a 600 ans. Les anges autour du trône, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards crient continuellement « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. » Alors je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer juste pour un petit moment 600 ans de temps durant lequel sans interruption devant le trône de Dieu ça criait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. » Il n'est pas étonnant que lorsqu'on commence à chanter au sujet de sa sainteté, on sent sa présence tout de suite. Parce qu'on se connecte à ce qui se passe devant le trône. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le monde voudrait peut-être qu'on chante amour, amour, amour est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais ce n'est pas ça que les anges chantaient. Ce n'est pas ça que les 24 vieillards chantaient. Ce n'est pas ça que les 4 êtres vivants déclaraient. Ils déclaraient Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Sa sainteté fait sa force. Et sa sainteté dicte tous les autres attributs de Dieu. Il est saint d'abord. Et nous allons être un peuple saint. Il nous appelle à être saint. Il nous dit soyez saints comme moi je suis saint. Comme celui qui vous appelle est saint, soyez aussi saints. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, sanctifiez-vous. Je vous accueillerai, vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains? Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, il est saint. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne le dis pas comme si c'était un fardeau. Il est saint. Tout à l'heure, sa sainteté fait sa force. Mais sa sainteté fait aussi notre force. Amen.
je vais délivrer. Quand on regarde étymologiquement le mot sainteté, le mot sainteté vient du mot kadosh. Kadosh, kadosh, kadosh. Saint, saint, saint. Quand on regarde, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Ça veut dire tout simplement être mis à part. Être mis à part pour un usage spécifique. Dieu nous a choisis individuellement et il nous met à part pour nous utiliser spécifiquement. Si nous acceptons de nous sanctifier, c'est-à-dire de nous mettre à part une utilisation spéciale de la part. Maintenant, regardez le peuple d'Israël. Quand Israël marchait dans les voies de la sanctification, quand Israël se mettait à part, quand Israël se séparait de toutes les traditions des autres peuples, Israël était imbattable. Il pouvait être deux. Vous pouvez venir des milliers. Mais s'ils étaient sanctifiés, sa consécration, tu pouvais aligner les Philistins. Vous savez, une épisode, c'est le frère Serge qui nous a parlé. Il est allé faire des ravages dans le camp des Philistins, il va, il se cache dans la caverne, et puis ses frères viennent pour le prendre et aller le livrer au fond aux Philistins. Et on l'attache, il part. Là, il ne sait pas quoi faire. Mais quand l'Esprit de Dieu tombe sur lui, il regarde de l'autre côté, il voit juste une mâchoire d'âne. Il brise ses liens. Il prend cette mâchoire. Je me suis toujours posé la question, pourquoi prendre... il pouvait juste, avec des coups de poing, il percute, crochet gauche, il pouvait le faire. Mais pourquoi prendre cette mâchoire-là d'âne? Parce que dans sa consécration, Samson ne devait pas toucher de cadavre. Il ne devait pas toucher. C'était un Nazaréen. Il ne devait pas toucher de cadavre. Donc il prend cette mâchoire, schlang, et avec la mâchoire, il a tué 1000 personnes sans toucher le cadavre. La sanctification, la séparation fait la force. Et lorsqu'il a coupé ses cheveux, plus de force. Mais la beauté du Seigneur, c'est celle-ci. Quand ses cheveux ont repoussé, je vais juste conclure avec ceci. Peut-être que tu as perdu ta consécration. Mais si tu te réconsacres, arrête de pleurer.
passé, on a vu 7 personnes baptisées au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est notre dernière réunion de lundi soir. Et 2013, c'était une bonne année. Au début, oh pasteur, tu sais, 2013, 13 là, c'est pas bon. Écoutez, non, mais attends. C'est Dieu qui a créé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14. Il a tout créé. C'est pas le diable qui a créé 13. Même en 2013, Dieu fait des grandes choses. Cette année a été une année extraordinaire. Amen. On a vu le plus grand nombre de personnes baptisées au nom de Jésus-Christ qu'on n'a jamais vu dans toutes les années de l'Église francophone. Et on est en route vers le baptême du Saint-Esprit aussi. Je pense que d'ici 2014, on va battre le record. Amen. Le Seigneur est bon. Vous pouvez vous asseoir. Enthousiasme. Le Seigneur est bon. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Pour la première fois, nous avons Jessica qui est là. Nous avons aussi, c'est comment le nom encore? Maquette. C'est comment? Julien. Ah, ils ont changé le D pour les J. Julien, c'est le acide derrière du 15. Voilà. C'est du 15. Maïlis aussi est là pour la première fois.
Après le sermon. Elle m'a presque eu là. Il y a le frère aussi en arrière. Moi, c'est la Jim. Ah oui. C'est comment la famille jeudi. Ok. Toute la famille jeudi. Comment? Jessica, Juluka et Julason. C'est la première fois, le lundi soir. J'ai là, alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Oh, merci frère Gauthier pour le café. Amen. J'en avais besoin. Alléluia. Maintenant, on avait commencé à parler de la naissance de l'Église. Bref, pour récapituler un peu, toutes les dénominations sont d'accord que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Ça, c'est une chose au moins sur laquelle tu vas rallier toute la chrétienté, que vous soyez catholique, évangélique, baptiste, kimbangouiste, si vous voulez aussi, et toutes les istes que vous pouvez trouver. Ils sont au moins d'accord sur une chose, que l'Église est née le jour de la Pentecôte et que c'est Pierre qui a prêché le tout premier message de l'Église qu'on retrouve dans le livre des Actes chapitre 2. Et Actes chapitre 2, c'est la naissance de l'Église, c'est le tout premier jour de l'Église. Maintenant, avec cela en vue, nous pouvons retourner avec assurance au jour de la Pentecôte et regarder, observer, étudier cette Église du jour de la Pentecôte et déduire ce que doit être l'Église aujourd'hui. Parce qu'à travers le temps, à travers les âges, l'Église a subi beaucoup d'influences extérieures. Des forces politiques ont récupéré l'Église pour leur avantage. Plusieurs intérêts ont récupéré la chrétienté pour leur avantage. Et partout où ils allaient pour répandre la chrétienté. Savez-vous que chez nous, à un moment donné, dans l'Église catholique, on avait sorti ce qu'on appelait communément je ne sais pas si j'ai le bon mot, le rite traditionnel ou quelque chose comme ça. Une façon de faire la messe un peu à l'africaine. Et partout, tu vas voir cette tendance où ils ont amené l'Église, ils ont voulu modeler l'Église à la culture qu'ils sollicitaient pour la faire accepter facilement. Erreur. On ne doit jamais transformer l'Église pour qu'elle s'ajuste au temps ou à la culture. C'est l'homme et la culture qui doivent s'ajuster pour se conformer à ce que l'Église est. Parce que l'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu ne change pas. Au fond, quand tu regardes la Bible, et le passé, et le futur, et le présent, ils sont décrits. Nous ne faisons que y marcher sur la ligne de temps à travers la Bible. On ne change pas la Bible pour l'adapter à notre temps. Et on change la culture, on change les pratiques pour les ajuster à la Bible. Et c'est ce qu'on appelle communément
réforme. Quand vous entendez la réforme ou le mouvement de réforme, blablabla, c'est parce que les gens, à travers les temps, ont dévié et il fallait maintenant ramener les pratiques de l'homme à ce que la Bible décrivait comme étant les recommandations de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes appelés l'Église pentecôtiste. Ce n'est pas parce que nous courons, ce n'est pas parce que nous battons nos mains, bien que nous courons et nous battons nos mains. Ce n'est pas parce que nous prions à haute voix que nous sommes appelés pentecôtistes. C'est parce que nous voulons retourner à l'Église comme il était le jour de la Pentecôte, le jour de sa naissance. Une Église exempte de toutes les influences de son temps. Et quand on est retourné au jour de la Pentecôte, on a vu certaines caractéristiques de cette Église. Premièrement, le message prêché était l'évangile de Jésus-Christ. Étudiez le livre des Actes, voyez ce que les apôtres prêchaient partout. Ils prêchaient l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile, c'est quoi l'évangile? C'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et ce sont ces éléments-là qui produisent le salut en nous, si nous les appliquons selon cette église de la Pentecôte. Et quand nous avons commencé à regarder l'application de ces éléments de l'évangile, nous avons vu premièrement que les apôtres prêchaient la repentance. La repentance, c'est vraiment cette décision, cette prise de conscience d'abord de notre état de pécheur. Nous reconnaissons qui nous sommes. Il y a une prise de conscience dans la repentance. Mais après cette prise de conscience, il y a une expression de regret. Nous exprimons notre regret. Nous sommes désolés d'avoir offensé Dieu, d'avoir péché contre lui. Et après cela, il y a une prise de décision. Je ne veux plus marcher dans les voies dans lesquelles je marchais. On fait un demi-tour. Et le mot repentance signifie littéralement un virage à 180 degrés, métanao, une volte-face. Après la repentance, qui est le premier pilier ou le premier élément du salut, sans la repentance, nous ne pouvons pas servir Dieu. Sans la repentance, nous ne pouvons pas être acceptés par Dieu. Nous devons nous repentir premièrement sur le tout premier pas que nous faisons vers Dieu. Après la repentance vient le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir que si nous étudions toute notre Bible, nous allons voir que tous les baptêmes qui étaient faits au nom de Jésus-Christ et non dans le titre Père, Fils et Saint-Esprit. J'ai toujours lancé ce défi, mais jusque-là, personne ne l'a jamais pris. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont le prendre aujourd'hui. Si tu trouves une seule personne baptisée dans le titre Père, Fils et Saint-Esprit dans la Bible, au fond, on va même améliorer le défi. Pour chaque personne que tu trouves baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te donne $1000. Je suis safe. Mais si tu acceptes le défi, pour chaque personne qu'on trouve aussi baptisée au nom de Jésus, tu me donnes $1000. Alors là, c'est bien calculé pour l'affaire, hein, Idrissa. Non, c'est tout simplement parce qu'il n'y a personne qui est baptisé dans le titre Père, Fils et Saint-Esprit. Tous ceux qui ont été baptisés dans l'église du Seigneur Jésus-Christ ont été baptisés en son nom. Pourquoi? Parce que c'est dans le nom qu'on trouve l'autorité et la puissance. Sans le nom, tu ne peux rien faire. Tu chasses les démons au nom de Jésus. Tu guéris les malades au nom de Jésus. Tu pries pour ta provision au nom de Jésus. Et les péchés sont pardonnés au nom de Jésus. Mais non, le baptême, c'est pourquoi? C'est pour le pardon de nos péchés.
c'est logique que ça s'efface au nom de Jésus parce que c'est ce nom-là qui efface au fait nos pardons dans le processus du baptême. Si le nom n'est pas là, ben, c'est juste un bain que tu as fait, un bain que tu as pris, voilà. Tu es rentré pécheur sec, tu sors pécheur mouillé. Mais si le nom de Jésus a été prononcé, le nom de Jésus littéralement c'est le détergent. C'est le détergent qui enlève le péché. Quelqu'un peut me lire rapidement Acte 10, 43, et juste pour le plaisir de Dieu nom de Jésus. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage. Que quiconque croit en lui. Que quiconque croit en lui. Reçoit par son nom. Reçoit comment? Par son nom. Par son nom. Le pardon. Le pardon des péchés. Maintenant, lis-moi Acte 2, 38. Répondez. Acte 10, 43. Acte 2, 38. Le nom de Jésus. Mais là, dans les autres. Ah, ok. Acte 2, 38. Pierre l'a dit. Répétez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé Au nom de Jésus. pour Le pardon des péchés. Donc, si tu mets les deux versets, ça fait du sens. Donc, on reçoit le pardon par son nom, mais ce n'est pas parce que je dis Jésus que je reçois le pardon, mais le processus, c'est le baptême. Parce que le diable peut dire aussi Jésus. Mais c'est qui a changé ça pour être le Saint-Esprit? Tu te dis en 284, quelque chose comme ça? Oui, c'est quelque chose qui est né. Aïe, aïe, aïe. Bon, tout prend naissance dans le livre de Matthieu 28, 19. Lorsque Jésus donne l'ordre, que tout le monde dise, il donne l'ordre. Voilà. Il donne l'ordre. Et encore là, il faut comprendre l'ordre qu'il donne. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un va dire, moi on m'a déjà dit cela. Tu fais ce que Jésus dit, tu ne fais pas ce que Pierre dit. Est-ce que Pierre était en erreur? Non. Bon, Pierre a fait exactement ce que Jésus a dit. Mais comment ça se fait que Jésus dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? La première chose qu'on va voir dans Matthieu 28, 19, c'est qu'il n'y a pas de baptême qui s'est fait là, dans Matthieu 28, 19. Amen. Il n'y a pas de baptême qui se fait. Ok? Jésus donne l'instruction. Maintenant, il donne l'instruction en disant, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom. Et tout le monde dit son nom. On doit les baptiser dans un nom. Mais si vous regardez dans vos Bibles, au nom, c'est au singulier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a au nom au pluriel dans sa Bible? Juste pour qu'on raccourcisse la chose. Dans n'importe quelle langue. Créole, swahili, le franc, tout. C'est tout le temps au singulier. Au nom singulier. Si au nom est au singulier, qu'est-ce que cela implique? Cela implique qu'il y a un nom. Mais non. Il y a combien de noms dans ce verset-là? Aucun. Il y en a qui disent aucun, il y en a qui disent un, il y en a qui disent trois. Qui dit aucun? Qui dit trois? Qui dit un? Bon. Trois, lui il dit trois. Mais non, j'ai 15. Non, mais attendez. On doit connaître.
J15 dit 3. Maintenant, J15. Hein? J15. Ok. Pouvez-vous m'accorder que je me trompe quelques reprises? Juste le temps de m'habituer, ok? Maintenant, J15. 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 Ok. Donc, on va l'appeler Jean. J15. C'est ce que j'ai dit, J15. Il faut porter 15. Moi, je vais parler avec les jus. Ok. On va l'appeler J. J. Maintenant, J dit qu'il y a 3 noms. Mais on va lui expliquer, ok? Maintenant, si j'appelle... tu fais partie de la même famille avec... McKinley? Ouais, c'est la même famille. Hein? Ok. Mais non. Si je dis... comment tu t'appelles? Oui. Ah. Tu me dis tu t'appelles Jugens. Jugens. Ok. Là, je te demande, je vais le redire encore. C'est quoi ton nom? Moi? Oui. Non, c'est sérieux cette fois-ci. Non, dis-le juste pour souligner quelque chose. Jugens. Maintenant, pourquoi tu ne me dis pas fils quand je te demande ton nom? Tu ne m'as pas dit fils. Voilà. Justement, quand on dit qu'il y a combien de noms dans ce verset-là, Père, ce n'est pas un nom. Fils. Non, attends. Toi, tu as dit il y a 3 noms. Ok? Non, il a dit là. Il a prononcé 3 noms. Le Père, mais les 3 portent personne. Non, ok. On va revenir un peu. Juste pour rewind. Moi, je t'ai demandé ton nom. Tu m'as dit J. Ok? Tu m'as donné ton nom. Ok? Tu ne m'as pas dit fils. Pourquoi? Je t'ai demandé pourquoi tu m'as donné ton nom, tu ne m'as pas donné fils. Tu dis parce que je t'ai demandé ton nom. Parce que tu as bien compris que fils, ce n'est pas un nom. Maintenant, dans Matthieu 28, 19 aussi, fils, ce n'est pas un nom comme ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Fils, c'est un titre. Père, c'est un titre. Et Saint-Esprit aussi, c'est un titre. Maintenant, je comprends où tu veux aller. Quand tu dis oui, le 3, mais là n'est pas le point. Le point est de comprendre d'abord, premièrement, qu'au nom, c'est au singulier. Et que Père, ce n'est pas un nom, Fils, ce n'est pas un nom, et Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Donc, nous devons chercher un nom. Ce que nous pouvons comprendre avec la façon que les versets est écrit, c'est que le 3 porte un seul nom. Tout à fait d'accord avec toi, mais ce nom-là n'est pas dans le verset. Donc si tu me dis qu'il y a 3 noms dans ce verset-là, ce n'est pas correct. Dans ce verset-là, il n'y a pas de nom. Voilà. Nous devons encore chercher le nom. Maintenant, Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas 3 personnes. C'est 3 titres, mais qui représentent le seul et unique vrai Dieu, comme Ésaïe 9.5 nous le dit. Ésaïe 9.5, si quelqu'un peut nous le lire rapidement.
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Voilà. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Maintenant, qui est ce fils-là? Attends, on va d'abord arriver, garde ta question, et puis on va arriver. Qui est ce fils dont on parle dans Ésaïe 9.5? C'est Jésus? Est-ce qu'on est tous sûrs que c'est Jésus? Il n'y a pas de controverse que c'est Jésus. Bon, maintenant, on continue le restant du verset. C'est le même verset. Hein. On continue et on l'appellera? On l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. Oui. Conseiller. Qui est conseiller? Jésus. Dieu puissant. Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Jésus. Père éternel. Père, oh, Père éternel. Qui est Père éternel? Jésus. Ah. Prince de la paix. Prince de la paix. Qui est prince de la paix? Jésus. Ce verset nous dit que le Fils qu'on est d'accord que c'est Jésus, a été appelé aussi Père éternel, qui est aussi Jésus. Maintenant, tu vas me dire, mais le Saint-Esprit, il est où? Le conseiller, le mot conseiller que tu as là-dedans, directement, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est le même mot qui est traduit dans le Nouveau Testament comme étant conseiller, parce que c'est le mot paraclète, conseiller. C'est Jésus. Il n'y a pas, nous ne servons pas trois dieux. Il n'y a pas trois personnes qui se réunissent pour former un Dieu. Il y a un seul Dieu, mais Dieu est esprit. Mais il occupe des rôles et il joue des fonctions différentes. Quand il crée, c'est le titre de Père. Et quand il vient nous sauver, c'est son rôle de Saint-Esprit. Mais quand il nous accompagne, après nous avoir, plutôt nous sauver, c'est son rôle de fils. Waouh, c'était juste pour voir ça. Ça marche toujours. Mais non, quand il vient nous accompagner dans notre marche, c'est son rôle de Saint-Esprit. Regardez, nous vivons cela chaque jour. Parce que Dieu nous dit, aïe, 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 je vais donner beaucoup de choses, mais je vais les donner quand même. Regardez, Romains 1, 18 à 10. À partir du verset 18, juste pour introduire un principe, et puis on va utiliser ce principe. Romains à partir de 18, je ne sais pas jusqu'à où. Oui, Romains 1 à partir de 18. La colère de Dieu se révèle du ciel, toute impiété et toute injustice des hommes. On va écouter. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ouais. Continue. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de les Dieu. perfections invisibles. Il y a des choses qu'on peut connaître de Dieu et des choses que Dieu nous a révélées. Et Dieu commence à nous dire c'est quoi ces choses. Les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle. Sa puissance éternelle. Et sa divinité. Et sa divinité. C'est quoi la divinité? La divinité, c'est ce caractère ou cet attribut d'être Dieu. Ok. Se voit comme à l'œil. Se voit comme à l'œil. Depuis la création du monde. Depuis la création du monde. Comment? Quand on les considère. Quand on les considère dans ses ouvrages. Il nous dit, regardez ce qu'il a fait. Vous allez comprendre qui il est. Maintenant, Genèse 1, 26 nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Quoi de mieux à regarder pour comprendre Dieu? Regardons l'homme maintenant pour comprendre Dieu. Vous allez me dire, l'homme est composé de combien de parties? L'homme est composé de combien de parties? Mais il est combien de personnes? Alors pourquoi est-ce que pour Dieu ça va être 3 personnes? L'homme est fait de corps, d'âme et... Mais c'est seulement la même personne. Même s'il il est composé, ce n'est pas que le corps c'est une personne, et l'esprit c'est une personne, et l'âme c'est une autre personne.
et que le corps et l'âme vont se mettre là et dire comment ça va. Non, on comprend que c'est une seule personne. Amen. C'est pas compliqué là. C'est là, à l'œil nu, nous le voyons. Tu veux connaître Dieu? Regarde l'image de Dieu dans sa création. Maintenant, regardez ceci. Moi, je suis un homme. Amen. J'espère, en tout cas. Je ne suis pas un extraterrestre. Je suis moi-même, je suis père. Moi, je suis père. Certains d'entre vous peuvent en témoigner. Ils ont vu mes enfants. J'en ai 4. Amen. Je suis père. Mais moi-même, je suis encore fils. Bon, je ne sais pas si je peux avoir des témoins, mais quand même, vous allez convenir que j'ai des parents quelque part. Je suis fils. Quand je viens au Congo, mon père m'appelle mon fils, mon fils. Je suis fils. Je suis père et je suis fils. Mais je suis la même personne, Dieu donné, Kaosi, Jésus. Amen. Je suis une seule personne. Je ne suis pas 2, je ne suis pas 3. Oh, j'aime l'unicité de Dieu. Amen. Je ne suis pas 2, je ne suis pas 3. Je suis aussi époux. J'ai ma dulcinée que j'aime. Et j'ai laissé endormie à la maison. Elle m'appelle mon chéri. Donc, je suis époux. Mais cela ne fait pas de moi personne. Je suis juste un. Maintenant, comment est-ce que... Alors, vous allez dire, mais oui, mais le Père c'est Dieu, Dieu n'est pas Jésus. Jésus c'est le Fils. Regardez ceci. On va dire... La meilleure façon de comprendre cela, c'est que quand la Bible dit Père, il faut mettre un petit signe égal et mettre esprit à côté. Quand il dit Fils, il faut mettre aussi un petit signe d'égal et puis mettre la chair de côté. Maintenant, moi, j'ai un esprit à moi. Oh, je suis en vie, c'est ce qui me donne la vie. Mais la chair, le corps ici, bon, quand vous me regardez, vous m'appelez, oh, Dieudonné Kaosi. J'ai dit oui, cette chair dit oui, mais l'esprit aussi vous regarde en même temps. Amen. Maintenant, si je meurs ici, vous m'emmenez chez Magnus Poirier, là vous pleurez sur moi, j'espère. Il est mort, oh, tu as vu le pasteur, oh. D'autres vont dire, waouh, dans le cercueil, il semblait si jeune, comme ça. D'autres vont dire, wow, qu'il a vieilli comme il est mort. Et toutes ces choses-là, vous connaissez, qui se disent. Amen. Maintenant, vous regardez le corps, comment vous l'appelez? Dieudonné. Mais devinez, et j'espère de tout cœur que mon esprit, il monte au 3e cieux. Et là, quand il arrive là-bas, les anges qui l'accueillent, comment est-ce qu'ils vont appeler cet esprit? Si on appelle le corps Jésus, on peut appeler aussi l'esprit qui habite ce corps Jésus. C'est aussi simple. Au fond, quand tu écris Jésus et tu le traduis en hébreu Yehoshua, ça signifie littéralement Jéhovah, sauveur, ou Jéhovah qui sauve. Quand tu dis Jésus, tu es en train d'évoquer le seul Dieu dans l'ancien qui a existé depuis le temps. Amen. Et qui... Non. Il n'y a pas de confusion. Tu vas directement à la source. Dieu est un. Il est indivisible, mais il est esprit. Pour qu'il se manifeste, qu'on le voit, il a revêtu de la chair. Et on a commencé à l'appeler Jésus.
mais l'esprit qui habitait dans cette chair était l'esprit de Dieu. C'est pourquoi Colossiens 2, 9 nous dit, je cherche le verset là. Car en lui habite. Lis-nous d'abord 8. 8 c'est 9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie Prenez garde que personne ne fasse de vous ça. par la philosophie Par la philosophie, et par une vaine tromperie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde sur les rudiments du monde et non sur et non sur Christ. Écoute, on ne peut pas s'appuyer sur le monde pour le comprendre. Il faut qu'on regarde à la parole et qu'on soit guidé par la parole. Et le verset 9 nous dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donne-moi le verset 10. Vous avez combien? Tout. Combien? Tout. Si tu cherches quelque chose, va à Jésus. Amen. Quand ça dit tout, ça implique le salut, ça implique la provision, ça implique la guérison. Si tu cherches quelque chose, tout pleinement en lui. C'est la révélation de Dieu. Je dis toujours à la puissance 3. Révélation de Dieu exposant 3. Parce qu'il dit ceci. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant, analysons ces trois choses-là. C'est pourquoi c'est clair. Hein? Oui. Oui. Quand vous parlez de divinité, est-ce que vous pouvez dire que les anges ont une nature divine? Non, ils ont une nature angélique. Amen. Ils ne sont pas divins. Non, ils sont angéliques. Amen. Angela, ils sont angéliques. Non. Nous, c'est quoi notre nature? Humaine. Et les anges, leur nature? Non. Il n'y a qu'un seul Dieu. Bien. Regardez ceci. Quand tu dis divinité, oh, oui. Une question. Ce matin, c'est un moment particulier. C'est la première fois que j'entends ça. J'ai entendu des témoins de Jéhovah, mais trop courte version. Pas encore. Ils m'ont dit, Jésus, ça veut dire Jéhovah Sauveur. Oui. Il disait qu'il baptisait les personnes au nom de Jéhovah. Est-ce que... Il devait les baptiser au nom de Jéhovah Sauveur. Parce que c'est ce que Jéhovah Sauveur demande de faire. On ne fait pas juste ce qu'on veut faire. On fait ce que Jéhovah Sauveur nous demande de faire. Lui, il nous dit de le faire comme ça. Et il faut le faire comme ça. Voilà. Maintenant, regarde ceci. Divinité. Quand on dit divinité, on englobe tout ce qu'il y a de Dieu. Si tu dis divinité, tu dis déjà tout ce qu'il y a de Dieu. Amen. On est d'accord là-dessus? Donc il pouvait juste dire en lui habite corporellement la divinité. Ça va être correct. Mais il a voulu insister. Il a dit, avant divinité, il a ajouté plénitude. Écoute. Plénitude de tout ce qu'il y a de Dieu. C'est comme s'il insiste deux fois. Plénitude, ça veut dire tout ce qu'il y a. Divinité, ça veut dire tout ce qu'il y a de Dieu. C'est comme s'il disait de tout ce qu'il y a, de tout ce qu'il y a de Dieu. Mais avant de plénitude, il ajoute encore tout. Il voulait que ça, vous ne passez pas à côté. Qu'en Jésus, il n'y a pas une seule goutte de Dieu qui manque. Il dit tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a de Dieu habite en Jésus-Christ. Et au final, il dit, au fait, tout ce que tu cherches va seulement à Jésus.
Jésus est tout. Jésus, il est la révélation ultime. Au-delà de Jésus, il n'y a rien. Zacharie dit, le nom de Jésus, en ces temps-là, ils connaîtront mon nom et mon nom sera un seul. Écoutez, dans l'Ancien Testament, si tu voulais la provision, tu cherchais Jéhovah Jireh. Amen. Pour chaque nom de Dieu, il y avait un besoin associé. Mais pour nous, un seul nom englobe tout. Il y avait le Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah. Je n'ose même pas le dire parce que je ne sais plus qu'est-ce qui est quoi. Si tu voulais la paix, tu disais Jéhovah Shalom. Tu invoquais Jéhovah Shalom. Si tu voulais la guérison, c'est quoi? Rapha. Si tu voulais la guérison, il y en a qui sont. Si tu voulais la guérison, tu disais Jéhovah Rapha, mon guérisseur. Mais tu sais, quand on arrive dans le Nouveau Testament, il dit mon nom sera un seul. Tu veux la guérison? Jésus. Tu veux la paix? Jésus. Oh Seigneur. Au fond, Jésus-Christ lui-même, il dit tout ce que vous faites, faites-le à mon nom. Tout ce que vous faites, que ce soit en parole, en action, faites-le à mon nom. C'est pourquoi, même quand nous voulons manger, nous prions au nom de Jésus. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Nous prions pour nos malades au nom de Jésus. Pour enlever nos péchés, on va utiliser aussi le nom de Jésus. Alléluia. Je pense que c'est clair. Amen. On peut avancer. Alléluia. Maintenant, on avait vu le baptême. Ouh là là, tout ça c'était juste la révision. Mais on va dormir ici. C'est mardi qu'on dort ici, ok? Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Oh, j'ai vu une partie de la liste de nourriture. Oh, maman Nangaï. Juste en passant. Si moi j'étais vous, mardi soir j'allais être ici. Amen. C'est juste un petit peu. Amen. Et aussi, se manger les sacs de maïs. Oui. Wow. En tout cas. Chez nous, dans la demande de l'automne. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, on a parlé du baptême d'eau. Et la troisième partie dont on va parler aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me lire l'évangile dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4, si je ne m'abuse? Ok. Je vous rappelle, frère. Alléluia. L'évangile que je vous ai annoncé. Je vous rappelle, frère, quoi? L'évangile que je vous ai que vous avez reçu, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, dans lesquels vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. et par lesquels vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par l'évangile. Alléluia. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, Si vous le retenez comment? tel. Moi, si vous le mettez, vous l'adaptez en 2014. Non. C'est tel que ça a été annoncé, ça doit rester comme ça. Amen. Sinon, autrement, vous aurez cru en vain. Autrement, vous aurez cru en vain. C'est simple. Nous devons d'abord recevoir l'évangile. Nous devons persévérer là-dedans. Et puis nous devons préserver cet évangile. Autrement, nous allons croire en vain. Puis, je vous ai annoncé. Là, il va maintenant décrire l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Comme je l'ai aussi reçu, je n'ai rien changé. Que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli. Il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures. Voilà, ça c'est l'évangile. La mort,
l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, comment est-ce que l'évangile me sauve? C'est quand je l'applique à ma vie. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment une réciprocité qui se passe. C'est comme quand tu souris à quelqu'un, la personne te sourit en retour. Donc, si tu te plains que personne ne te sourit, c'est peut-être parce que toi, tu ne souris pas pour commencer. Amen. Ça, c'était juste un petit bonus. Maintenant, la réciprocité, c'est ceci. Christ est mort pour moi. Ok? Oui, enfin, je vais dire pour nous. C'est juste pour le besoin de l'enseignement. Okay? Alléluia. Ce n'est pas exclusif. Christ est mort pour nous. Amen. Alléluia. En mourant, il s'est identifié à nous. Parce que Dieu ne meurt pas. Cette mort, c'était pour s'identifier à nous. Par sa mort, il s'identifie à nous. Et il nous dit, attendez. Maintenant, si vous voulez que ce soit effectif dans votre vie, vous devez aussi vous identifier à moi. Nous, alors on dit, qu'est-ce qu'on va faire? On doit mourir aussi pour s'identifier à toi. Non. Vous n'avez pas besoin de mourir. Vous avez juste besoin de vous repentir. La repentance, c'est la mort en nous-mêmes. Nous mourrons à notre propre volonté, afin que la volonté de Christ puisse prendre les dessus dans notre vie. Quand Christ est mort, il s'identifie à nous. Nous, quand nous nous repentons, nous nous identifions à lui. Amen. Et après sa mort, il a été enseveli. Quand il a été enseveli, il s'identifie à nous encore une fois. Et là, nous aussi, nous devons nous identifier à lui. Nous disons, mais après la repentance, j'ai peur, Seigneur, de me faire enfermer dans une tombe. Il dit, c'est pas grave, on va juste changer quelque chose, on va la faire à nous, ta tombe. Comme ça, tu rentres là et tu sors. Et on est baptisé. La Bible nous dit, nous sommes ensevelis avec lui par le moyen du baptême. Notre baptême, c'est notre ensevelissement ou c'est notre enterrement. Nous nous identifions à lui dans le eau du baptême, dans l'ensevelissement du baptême. Maintenant, Christ est ressuscité. Encore une fois, il s'identifie à nous. Et nous aussi, si nous voulons rendre cela efficace dans notre vie ou actif dans notre vie, nous devons finalement arriver à cette troisième étape qui est le baptême du Saint-Esprit. Quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous revenons à la vie. Écoutez, le jour que Adam a péché dans le jardin, il est mort. La Bible nous dit, les jours où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Mais Adam n'est pas tombé pique. Littéralement, son esprit est mort. La partie spirituelle en lui est morte ce jour-là. C'est pourquoi on appelle le Saint-Esprit l'Esprit qui vivifie, qui redonne la vie. Quand tu reçois le Saint-Esprit, Dieu te redonne la vie. Il te redonne cette vie spirituelle que tu avais perdue dans le jardin d'Éden. C'est une mini-résurrection que Dieu opère déjà en attendant. Et je pense que c'est Pierre aux Hébreux qui nous dit qu'il nous donne un gage. C'est comme si nous avons le gâteau. Mais on nous donne juste un petit morceau, dit goûte un peu ceci, mais tu mangeras le gâteau à la fin. Il nous donne juste une petite avance, un gage de notre promesse. Mais attendez ce jour-là, lorsque la trompette va sonner, je vais recevoir la plénitude de ce que Dieu a préparé pour moi. Non seulement mon esprit va être vivifié, mais même ce corps mortel va être vivifié. Je ne serai plus malade. Je n'aurai plus mal après avoir dirigé. Je n'aurai plus froid. Plus besoin de billets d'avion pour aller au Cameroun. Amen.
Alléluia. Rien ne pourra m'arrêter. Un mur, je passe à travers. Extraordinaire. J'ai un gage. Le Saint-Esprit, c'est un gage de ce que Dieu a préparé pour nous. Écoutez, le jour que tu reçois le Saint-Esprit, je te dis, tu embrasses tout le monde. Amen. Tu embrasses tout le monde. Ça ne va pas être difficile d'aimer. Les gens disent, mais comment est-ce qu'on va faire au ciel? Et je dis, regardez, la plupart des gens, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, quand ils ouvrent les yeux, leur première réaction, c'est toujours... C'est ça, c'est l'expression de l'amour. C'est, je pense, 1 Corinthiens quelque chose 5 nous dit l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je vous dis, oh Seigneur, il faut persévérer, il faut vivre pour Dieu, peu importe le prix, il ne faut pas passer à côté. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est la troisième partie. Maintenant, la question est celle-ci. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Acte 19. Quelqu'un peut me lire Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand avez-vous cru? Et quand vous avez cru? Qu'avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent. Ils lui répondirent, c'était quoi leur réponse? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Écoute, si tu ne sais pas qu'il y aura un gâteau de maïs demain, enfin, tu ne seras pas là pour le manger. Moi, je sais qu'il va être là et vous allez voir cette place ici. Si tu ne sais pas qu'il y a quelque chose pour toi, tu ne vas pas aller chercher. Et ça, c'est le plus grand problème aujourd'hui. Et la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt par faute de connaissances. Les gens ne savent même pas qu'il y a un Saint-Esprit. On leur dit, je vous dis, quelqu'un, même pas quelqu'un, plusieurs personnes m'ont dit, quand tu leur poses cette question, ils disent, ah mais non, quand j'ai fait la prière de confession, j'ai reçu le Saint-Esprit. Oh, qui t'a dit que c'était comme ça que ça s'est passé? Ce n'était pas comme ça. Dans la Bible, nous voyons des gens qui ont cru, qui ont fait leur prière. Je ne sais pas s'ils le faisaient de la même façon, là, mais ils ont fait leur prière de, comment on appelle ça encore? La prière d'accepter le Seigneur Jésus. La prière, cette fameuse formule-là. C'est comme vous dit, la touche à la télé, puis dit ça, et puis... C'est ça, non? Non, j'accepte le Seigneur comme mon sauveur personnel. Oui, comme mon Seigneur et sauveur personnel. Voilà. Vous savez, il y a des gens qui ont fait plus que ça dans la Bible, mais qui n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Regardons juste un exemple rapidement. C'est bon aujourd'hui. On va aller dans Acte 8. Verset 14, on va dire. Les apôtres qui étaient à Jérusalem. Les apôtres qui étaient à Jérusalem. Ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils avaient accepté le Seigneur comme leur sauveur personnel. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Ils envoyèrent Pierre et Jean, pourquoi? Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Oh, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Voici un groupe qui avait fait plus que la prière du pécheur.
Ça passait proche. Un groupe qui a fait plus que la prière du pécheur. Ils ont accepté, ils ont dit, mais ils sont allés plus loin. Ils se sont même fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, quelque chose arrive. Il y a une évidence qui arrive. Il y a un témoignage qui est là. Regardez ceci. Acte 10, on avait lu 43, mais on va le lire à partir de 45, à peu près par là. Tous les fidèles circoncis. Juste une minute. Je vais vous mettre juste dans le contexte. Ça, c'est Pierre qui est appelé chez le premier païen. Écoutez, s'il y a un chapitre que vous devez étudier, c'est Acte chapitre 10. Parce que ça nous montre toutes les variances sur lesquelles on base beaucoup de fausses doctrines aujourd'hui. Aujourd'hui, on confond beaucoup l'expérience spirituelle du salut. Le salut, c'est une expérience spirituelle. Mais toute expérience spirituelle n'est pas le salut. Amen. L'histoire de Actes chapitre 10, c'est le premier païen, ça veut dire nous. Est-ce qu'il y a des juifs parmi nous? Bon, peut-être. Bon. Mais s'il y en a, ils ne se connaissent pas. Mais là, ça veut dire nous, le païen, comment ils sont devenus chrétiens. Le premier à entrer dans l'église, il s'appelait Corneille, un soldat italien. Waouh, les Italiens. Ils sont partout. Hein. Maintenant, il était un homme de bien. Les gens vont dire, ah, moi je suis correct, je fais le bien. Mais ce n'est pas assez. Si tu étudies Acte 10. Il donnait l'aumône aux pauvres. C'est que certains hommes de bien ne font pas de nos jours. Mais ce n'était pas assez. Il priait chaque jour. Certains, même chrétiens, ne font pas cela. Je ne peux pas le dire trop fort. Mais ce n'était pas assez. Au-delà de cela, tu sais, avez-vous déjà prié et vous vous demandez même si Dieu a entendu vos prières? Mais lui, la Bible nous dit que Dieu a entendu ses prières. Ses prières sont montées jusque devant le trône de Dieu. Mais ce n'était pas assez. Il a vu un ange. Écoutez, que Dieu vous montre seulement même l'aile d'un ange. Vous pensez plus spirituel que toute l'église. On ne peut plus rien vous dire. On ne peut plus rien vous dire. Juste parce que vous avez vu l'aile des anges. Je ne sais même pas s'ils ont des ailes. Anyway. Mais certains, oui, ils en ont. Ils en ont, c'est dans la Bible. Ouais. Voilà. C'est juste le bout de l'aile. Oh! Moi, je suis là-dedans. Non. Corneille n'était même pas encore sauvé. Il a vu un ange. Mais tu dis, mais pasteur, pourquoi tu dis cela? Parce que justement, Dieu lui a envoyé un ange. Parce que Dieu l'a regardé malgré tout ce qu'il a fait. Il a dit, ce type, s'il ne fait pas quelque chose, il est perdu. L'ange vient lui dire, Corneille, oh, qu'est-ce qu'il y a? Il a peur. J'ai entendu ta prière est montée jusqu'à Dieu. Et maintenant, fais ce que je vais te dire. Envoie quelqu'un à Joppé à faire venir Simon qui habite chez le Simon le courroyeur. Il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Parce que Corneille, il y a quelque chose que tu dois faire. Oh mon frère, que ferions-nous? Quand vient le temps d'être sauvé, il y a toujours quelque chose qu'il faut que tu fasses. Et là, Corneille, il envoie Pierre. Pierre vient. Et Pierre dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous m'avez appelé? Et après avoir récité et tout le tralala, lisez Acte 10 comme lecture de chevet ce soir. Ça va être bon. Mais Corneille raconte son histoire. Et après,
Pierre dit, waouh, je vois que Dieu ne fait pas de favoritisme, vraiment, il ne choisit pas, il ne préfère pas les gens à d'autres. Et Pierre commence à prêcher, il prêche l'évangile, et il a conclu son message en disant que tous les prophètes rendent de Jésus-Christ le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et là, il est en train de voir maintenant les effets de ce qu'il a prêché. Regardez, Corneille, s'il vivait de notre temps, on allait déjà le mettre au ciel. Mais Dieu l'a regardé, il lui a dit, tu n'es pas encore arrivé. Et il y a une autre chose que je souligne toujours, parce que des fois, nous les humains, nous sommes spéciaux. Dieu envoie un ange. L'ange ne lui dit pas, Corneille, tu dois te faire baptiser. Il dit, Corneille, envoie chercher Pierre, c'est lui qui va te dire quoi faire. Là, en étudiant cela, j'ai eu une révélation. Je me dis, waouh, les anges ne prêchent jamais l'évangile. Et Dieu me l'a montré, c'est parce qu'ils ne sont pas récipiendaires de l'évangile. Ils ne sont pas bénéficiaires de l'évangile. Tu ne peux pas être témoin de quelque chose que tu n'as pas expérimenté. Vu qu'eux, ils n'expérimentent pas, ils ne peuvent pas le prêcher. Et là, ils disent, va faire venir Pierre, il va te prêcher, il va te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. C'est toujours un humain qui va prêcher l'évangile. Amen. Non, ne vous taisez pas, s'il vous plaît. Amen. Vous savez que Dieu lui-même ne prêche pas cet évangile. Vous dites, ah, comment ça? Acte 8. Paul, Saul, à l'époque, est sur le chemin de Damas. Il va pour aller tuer les chrétiens. Et quand il arrive là-bas, le Seigneur lui apparaît, il lui vient le frappe, il tombe du cheval et il devient aveugle. Et il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Vous savez, quand il dit, c'est ce juif, quand il est en train de dire, qui es-tu, Seigneur? Il est en train de dire, qui es-tu, Jéhovah? Et Jéhovah lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. La première leçon, c'est celle-ci. Ne persécute pas l'Église de Dieu. Amen. Ne persécute pas un chrétien. Parce que si tu persécutes un chrétien, tu persécutes Jésus. C'est ce qu'il a dit. Saul plutôt persécutait les chrétiens. Jésus dit, je suis Jésus que tu persécutes. Si tu te moques d'un chrétien, tu te moques de lui. Bon, c'est chaud. Hein? Bon, maintenant, regardez ceci. Et Paul, ou Saül, à devenir Paul, pose aussi la même question. Que faut-il que je fasse? Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Répands-toi, fais-toi baptiser. Il dit, va entrer dans la ville, quelqu'un va venir te parler. Encore une fois, le Seigneur envoie un autre homme qui est Ananias. Et Ananias a prêché. Bref, retournons maintenant dans Acte 10 et verset 45. Pierre est en train de prêcher l'évangile aux païens. Et après avoir prêché, qu'est-ce qui arrive? Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Waouh! Ils ont été étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Mais comment est-ce qu'ils ont vu que ces gens ont reçu le Saint-Esprit? C'est là la question. Si nous trouvons comment ils ont vu, nous pouvons observer la même chose aussi aujourd'hui. La suite. Car il les entend. Car c'est quoi encore ceux qui parlent français? Conjonction de coordination de cause. Car ou parce que. Car peut être remplacé par parce que. Parce que. Ils les entendaient parler en langue et glorifier
Dieu, quand ils les ont entendus parler en langue, ils ont dit, wow, ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que c'était la même chose qui leur est aussi arrivée. La langue est le témoignage de l'Esprit. La langue est le témoignage de l'Esprit. Oui. Quand je lui ai demandé, savait qu'il était juif, n'est-ce pas? Oui. Donc quand il a demandé, en fait c'est quand j'étais en exil, j'ai remarqué par rapport au nom de Dieu. Quand il a dit Seigneur qui est-tu, il sait que c'était Dieu qui lui parlait. Et il voulait savoir si c'était quel Jéhovah qui était en train de lui parler. Parce qu'il était dans la confusion. Parce qu'il faut se mettre dans sa peau. Lui, comme un juif dévoué, il voit tous ces chrétiens comme étant des hérétiques qui sont en train de répandre une fausse doctrine. Et il dit, ben, on va les mettre à mort parce que ils blasphèment au fond, en faisant de cet humain qui était Jésus, Dieu. Il faut les tuer. Maintenant, il est en mission pour aller les tuer. Mais là, il voit une manifestation clairement divine. Et il est confus finalement. Qui est Dieu vraiment? C'est pourquoi il pose cette question. Il veut maintenant que ça soit clair dans sa tête. Je ne sais pas si... Oui. Et quand il pose cette question, Jésus lui dit, je suis Jésus. À partir de ce moment, Paul n'a plus de confusion. Il sait que Jésus, c'est Dieu. C'est pourquoi il peut nous écrire avec assurance dans Colossiens 2, 9, que toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus-Christ. C'est parce qu'il a eu la révélation. C'était dans son état de juif qu'il y avait une confusion, qui était qu'on peut comprendre. Il croyait bien faire. Mais là, wow, c'est encore quelque chose de surnaturel qui m'arrête. S'il y a quelque chose de surnaturel qui m'arrête alors que je suis en train d'aller faire le travail de Dieu, alors cette chose est supérieure. Cette chose doit être vraiment le vrai Dieu. Mais qui es-tu finalement? Révèle-toi que je sache une fois pour toutes qui tu es et je vais te suivre, je vais te servir. On peut sous-entendre cela. Et c'est ce qu'il a fait exactement après avoir eu la révélation. Voilà. Maintenant, ils les ont entendus parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Vous savez, si on a toujours posé la question, ça va, mais je peux avoir le Saint-Esprit, mais avoir une autre manifestation. Ce n'est pas parce que j'ai prié pour quelqu'un que quelqu'un guérit que je peux dire que j'ai le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu peut utiliser même des animaux. Ce n'est pas parce... Et avez-vous déjà prié pour quelqu'un, malgré que vous avez reçu le Saint-Esprit, et la personne ne guérit pas? Donc ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit. Vous comprenez l'affaire. Mais non, ce n'est... Les gens disent, mais c'est peut-être la manifestation de l'Esprit peut être le don de prophétie. Non, 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 non. Il faut le parler en langue. Ce n'est pas un don spirituel. Le parler en langue, c'est le témoignage que l'Esprit est entré en nous. Le parler en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est le témoignage que le Saint-Esprit est entré en nous. Ce n'est pas le don de prophétie qui est le témoignage que le Saint-Esprit est entré en nous.
Et Dieu l'a établi depuis l'Ancien Testament, que ça allait être comme ça. Des fois, les gens demandent, mais pourquoi est-ce que c'est le parler en langue? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être autre chose? Qu'est-ce qu'on en sait? Parce que si c'était autre chose, tu allais encore poser la question, pourquoi est-ce que ce n'est pas la langue? Si c'était le clignement des yeux, tu allais poser encore la même question. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le tremblement des joues, par exemple? Tu allais poser encore la même question. Peu importe ce que Dieu va choisir, ce n'est pas ça le point, au fait. Le point, c'est de chercher à savoir, est-ce que la Bible dit que c'est ça? Si la Bible dit que c'est ça, c'est fini, ça règle l'affaire. N'est pas ça à mourir. Bon, ok. Si la Bible le dit, ça règle l'affaire. Oui. C'est une question. Oui. Les gens disent souvent que ça doit être des langues intelligibles. J'entends souvent ça, que pourquoi est-ce que c'est votre charabia là? Pourquoi c'est pas genre du chinois ou de l'espagnol? Parce que, c'est que la parole de Dieu dit. Et donc, à étudier un Corinthien. Des fois, c'est intelligible, des fois, même je dirais, souvent, ça ne l'est pas. Plus de fois qu'autre chose, ça ne l'est pas du tout. Et la parole de Dieu le dit. Maintenant, le témoignage de l'Esprit. Rentrons dans l'Ancien Testament un peu. On avait partagé cela ici il n'y a pas longtemps. Quand nous retournons dans l'Ancien Testament, ce que nous vivons, nous, quotidiennement, écoutez, nous devons être le peuple le plus excité de la face de la terre. Parce que c'est que nous avons accès, nous, à n'importe quel moment. Dans l'Ancien Testament, le peuple y avait accès une seule fois par année et une seule personne sur toute la face de la terre. Il allait et il ressentait ce que toi tu ressens pour toi. Au fond, lui, il allait le ressentir et le vivre pour toi. Toi, tu étais seulement dehors. Mais non, ça s'appelait le jour de l'expiation, où le sacrificateur, le souverain sacrificateur, je devais dire, prenait le taureau, il le sacrifiait d'abord un taureau pour ses péchés lui-même, un autre taureau pour les péchés du peuple, et après avoir fait toutes les gesticulations, il rentrait avec ce sang dans les lieux très saints, ou dans le Saint des Saints. Une fois par année. Mais regardez ceci maintenant. Ce souverain sacrificateur, quand il entrait dans ces lieux-là, il devait être habillé spécialement. Il devait porter la robe des sacrificateurs. Il devait porter l'éphod sur sa poitrine. Et la robe du souverain sacrificateur avait une particularité. C'est qu'au bout de sa robe, il y avait des clochers cousu dans sa robe. Et là, il rentrait dans cela. On attachait une corde à sa cheville. Une longue corde pour qu'on la garde à l'extérieur. Lui, il rentrait là-dedans tremblant avec du sang d'un côté, avec l'encensoir et de l'encens de l'autre côté. Il entrait dans le Saint des Saints, c'était un jour terrible. Et tout le peuple attendait à l'extérieur dans le silence. Il aspergeait le sang sur l'arche de l'Alliance, sur le propitiatoire. Et si Dieu n'acceptait pas le sacrifice, s'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, il tombait raidement. Et comme ça prenait tout un processus pour que quelqu'un rate là-dedans, au fond, c'était seulement son premier fils qu'on devait préparer pour remplacer. Celui-là, il devait se cacher en ce temps-là, j'imagine. C'est pourquoi on attachait cette corde à sa jambe. Parce que s'il tombait mort, on tirait seulement sur le cadavre et on le remplaçait. Il n'était pas juste sans connaissance, il était mort. Mort. Fini. Mort. Mais non. Mais
Si Dieu acceptait le sacrifice, qu'est-ce qui se passait? Ce qui se passe souvent ici. Vous pensez que nous avions inventé cela? Non, nous n'avions pas inventé cela. Nous avions vu cela dans la Bible. Nous avons vu cela dans la Bible. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils sont choqués. Ils disent, mais comment est-ce que vous faites cela? Ils disent, oh, mais c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Tout le long de l'Ancien Testament, l'adoration, c'est comme ça. Amen. L'adoration, c'est comme ça. Et quand ils sautillaient là-dedans, le peuple entendait toutes ces cloches au bord de sa robe faire gling, 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 gling. Quand ils entendaient gling, 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 ils savaient que l'Esprit de Dieu est tombé dans ces lieux-là. Ils devaient entendre. Maintenant, ça c'était le tabernacle de l'Ancien Testament. Mais savez-vous pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Nous sommes le nouveau tabernacle. Et vous voyez, quand cet esprit vient aussi descendre sur nous, ça va sonner encore. Et quand nous on entend ce son, on se dit, wow, l'esprit est descendu sur nous. C'est une simplicité. C'est d'une simplicité. Ésaïe nous dit, avec des lèvres tremblantes et une langue balbutiante, je vais parler à travers ce peuple. Wow, j'étais en train de regarder. Au bord de cette robe, il y avait des cloches. Allez regarder la description d'une cloche. La cloche est composée de la jupe. Et la jupe, vous savez, la jupe qu'on appelle la jupe de la cloche. Le bord de la jupe, on appelle ça les lèvres. Et ce pendant là qui fait ding 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 là-dedans, si vous allez dans l'ancien français, on appelle ça la langue. Il y avait littéralement la langue dans le tabernacle. Et c'est encore aujourd'hui la même chose. Nos lèvres tremblent et notre langue. Et littéralement, c'est ce que Dieu fait encore. Et quand il dit en lui, il n'y a aucun nombre de variations, on regarde à ces choses et on confirme ce que nous vivons aujourd'hui. N'est-ce pas extraordinaire? Nous ne faisons pas n'importe quoi. Nous suivons ce qu'il a établi. Et quand il a donné le premier tabernacle, il a donné beaucoup de détails. Parce que tous les autres tabernacles qui vont suivre le même schéma parce qu'il n'y a pas de variation en lui. Il n'y a pas de variation en lui. Et la langue, c'est le témoignage que l'Esprit est descendu. De la même façon, quand le souverain sacrificateur faisait résonner ses cloches, de la même façon, quand quelqu'un parle en langue, le peuple, quand ils entendaient ces cloches, ils se réjouissaient à l'extérieur. Avez-vous remarqué quand quelqu'un parle pour la première fois en langue dans l'église, qu'est-ce qui arrive? Ils deviennent fous littéralement. Ils se réjouissent parce que nous savons que la présence de Dieu est descendue. C'est la langue qui confirme la présence de Dieu. Maintenant, cet esprit qui vient habiter en toi va faire autre chose par la suite, selon ce que ta prédisposition, selon ce que lui-même il veut. Mais le parler en langue, c'est le témoignage que l'esprit est en toi. C'est le témoignage que l'Esprit est venu élire domicile en toi. C'est le témoignage que ton esprit qui était mort vient d'être vivifié.
c'est littéralement un choc électrique. Avez-vous déjà vu un corps qu'on veut revenir à la vie, on lui donne des décharges électriques? Littéralement, on voit cela dans le sanctuaire. Il y en a quand ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est littéralement cela. C'est l'Esprit qui vivifie le corps. Waouh! Et vous pouvez recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez, je devais dire, vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand on dit don, des fois on confond. Et cette langue, à ne pas confondre avec les dons de langue et interprétation de langue, qui est un don ou une neuf manifestation, ou de neuf plutôt dons de l'Esprit. Quand l'Esprit vient habiter en toi, il va te donner une de ses capacités qui est le don de langue et interprétation de langue, à ne pas confondre avec le parler en langue qui est au fait le prier en langue, qu'on devait dire. Je dois prier en langue chaque jour, comme Paul le faisait. Paul dit, tu dois prier en langue chaque jour. C'est comme ça que tu t'édifies toi-même. Parce que lorsque tu pries en langue, bien que ton cerveau est stérile, mais ton esprit est hyper actif. Et il intercède en poussant des soupirs inexprimables. Parce que l'esprit qui est en toi sonde l'esprit de Dieu et te dirige à prier dans des dimensions dans lesquelles toi-même, des fois, tu n'es même pas conscient. C'est une prière plus excellente quand nous prions en esprit. Nous devons prier en esprit chaque jour. Si tu as été rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, parle en langue chaque jour. Amen. Chaque jour. Est-ce que ça veut dire qu'il faut adorer en esprit? C'est ce que ça veut dire exactement. Et quand tu... il y a quelqu'un qui parlait en langue ici. Quand on dit, oh, ça doit être intelligible, inintelligible. Nous avons même un témoignage ici. Il y a quelqu'un qui parlait en langue et c'est devenu de l'arabe. Elle est allée parler en langue. Elle est allée tirer une fille arabe et dit, je vais parler en langue. Toi, tu vas me dire c'est quoi. Elle a commencé à parler en langue. Et la fille arabe était wow. Tu es en train de parler de quelqu'un de très doux. Quelle description de Jésus-Christ. Et après, elle dit, le reste, je ne comprends pas. Mais bien sûr. Bien sûr. Et on a plusieurs instances où Dieu va nous donner, et cela vraiment est un témoignage. Des fois, quand Dieu veut que tu aies une certaine assurance, il va te faire aller. Il y a plusieurs gens qui ont déjà entendu leur langue ici dans le service. Ouf! Alléluia! Tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, c'est pour qui le baptême du Saint-Esprit? Acte 2, 39. Acte 2, 39. Car la promesse est pour vous. Car la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. Et pour tous ceux qui sont au loin. C'est-à-dire au Canada, en Côte d'Ivoire, en Haïti, en Afrique, partout. Partout. Et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. Wow! Jean 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été donné.
Ce n'était pas encore disponible, il n'était pas encore mort et ressuscité. Mais il dit de cela, de cet esprit, que c'est lui qui a soif, que c'est lui qui croit en lui. C'est la seule condition. Ce n'est pas si tu es riche ou pauvre, si tu es grand ou court, si tu es mince ou gros, si tu es pauvre ou riche, ou si tu es blanc ou noir, ou si tu es jaune ou vert. Si tu crois seulement, si tu es petit ou grand, si tu es jeune ou vieux, ça importe peu. Ça n'a rien à voir avec ton statut social, ton compte en banque, ta réputation. Quiconque croit peut recevoir le don du Saint-Esprit. La question, est-ce que tu crois aujourd'hui? Est-ce que tu crois aujourd'hui? C'est pour tout le monde. Il y a une sœur qui m'avait dit ici, dans ces mêmes lieux, il y a peut-être 3-4 semaines. Elle dit, pasteur, j'étais dans une église, j'ai commencé à prier, l'Esprit est tombé sur moi, j'ai parlé en langue. Et un des dirigeants est venu, il m'a imposé la main, il a prié, et il m'a dit, ma sœur, tu n'as rien. Il n'y a rien en toi. Wow! Wow! Elle me dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ma soeur, tu as quelque chose en toi. C'est pour les huissiers comme le prédicateur. C'est pour les évangélistes comme les prophètes. C'est pour les plus faibles. Au fond, c'est pour les bébés spirituels comme pour les matures spirituels. C'est pour tout le monde. Hier, 2 enfants de 6 ans, 7 ans, je pense 7 ans. C'est 7 ans? 6 ans. 2 enfants ont été remplis du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue dans ce salle de classe. Pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il est temps qu'on commence à défaire cet esprit d'ignorance. Le diable a gardé captifs plusieurs dans l'ignorance pendant des années, mais nous allons déclarer la parole de Dieu. Amen. Nous allons la proclamer. Savez-vous pourquoi le diable a peur de vous? Savez-vous pourquoi il vous persécute? Parce que vous déclarez les vrais oracles de Dieu. N'ayez pas peur. Déclare les oracles. C'est lui qui a peur, au contraire. Annonce l'évangile. Et tu verras que beaucoup de troubles vont venir vers toi. Je ne sais pas dire la vérité. Mais, savez-vous quoi? Ces troubles ne sont qu'une opportunité pour le Seigneur de montrer ses biceps. Si tu n'es pas malade, pourquoi tu vas prier pour une guérison? Est-ce que tu veux voir un miracle? Vous aimez tous les miracles. Maintenant, vous ne voulez pas dire oui. Vous voulez voir les miracles, non? Alors, il faut qu'il y ait des situations impossibles pour qu'on voie des miracles. S'il n'y a pas de troubles, il n'y aura pas de délivrance. Oh, s'il n'y a pas de manque, il n'y aura pas de provision. Oh, je veux voir la provision de Dieu. Et Dieu te fait sécher, tu commences à te plaindre. Mais comment tu ferais que la provision arrive juste comme ça? Il faut que tu sèches d'abord. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va le faire. Écoutez, je veux rappeler juste une promesse. Et je veux vous dire, je l'avais dit encore la dernière fois, et je vais le redire encore. Moi, je ne suis pas de ceux qui prêchent la prospérité. Enfin, vous pouvez écouter toutes mes prédications, c'est partout sur YouTube et machin, là, avec tout ce qu'on fait est public. Amen. Nous ne sommes pas des prédicateurs de prospérité. Mais Dieu m'a donné une parole.
Et il me met à cœur de rappeler cette parole. Il va bénir certains d'entre vous. Je ne sais pas qui. Ne venez pas. Ne venez pas me flatter ou quoi que ce soit. Et le Seigneur m'a dit que certains d'entre vous vont être millionnaires. Mais c'est pour son œuvre. Tu vas jouir de cela, mais c'est pour son œuvre. Donc, si tu passes à travers une période de sécheresse, loue le Seigneur. Glorifie Dieu pour l'abondance. Ne regarde pas à ta situation, regarde plutôt à Dieu. Et marche fidèlement dans le voie de Dieu et Dieu va te prospérer à tous égards. À tous égards. Ne crains pas le monde. Ce n'est pas le monde qui va te donner. Ce n'est pas le monde qui va te donner. Prête oreille à cette parole. Tu crains la mauvaise personne. Tu sais quoi? Il faut faire très attention. La Bible nous dit ceci, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous savez pourquoi est-ce que ça dit cela? Parce que tu vas toujours servir celui que tu crains. Si tu crains les hommes, tu vas servir. Et si tu crains Dieu, tu vas servir Dieu. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse parce que cette crainte te pousse à le servir. Et quand tu sers Dieu, tu es sage. Crains Dieu, ne crains pas les hommes. Je ne te dis pas, sois maintenant arrogant, orgueilleux et envoie tout le monde promener. Ce n'est pas l'esprit de Christ. Dans l'humilité, dans l'amour, dans la compassion, tu parles aux gens de ce qu'ils doivent connaître. Parce qu'ils doivent savoir tout ceci. Mais ne crains personne. Au fond, ils ont désespérément besoin de ce que tu as. Le monde est perdu sans l'évangile. Mais toi, tu as l'évangile. Tu regardes le monde à cause de leur statut social et à cause de toutes ces choses. Tu trembles devant eux. Ils ne sont rien. Quand ils sont chez eux, ils vivent la détresse, ils vivent l'angoisse, ils vivent la solitude. Malgré l'apparence, ils vont sortir dehors, sourire, grand sourire. Ce n'est que façade. Ils mènent une vie de solitude, une vie vide comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Parlez-leur de la parole de Dieu, ils commencent à pleurer comme des enfants. Vous l'avez, mais avec douceur, avec amour, avec patience, avec respect et avec compassion. Faites-le sans la crainte. Sans la crainte. Crains Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, crains Dieu. Amen. On va conclure là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit de qui vous avez? Amen. Comme on a fait des questions tout le long, on va conclure là, à moins qu'il y ait une question urgente qui a rapport avec l'étude d'aujourd'hui. C'est pas une question, c'est juste une annonce que le Marc nous a donné. Oui. Il a dit que vendredi, il y a la foundation des cadeaux, c'est $5. Un cadeau coûte $5. Et c'est $6 pour rentrer. Mais voyez avec le frère Lionel. Il va être là vendredi. J'ai parlé au frère Lionel aujourd'hui, il va être là vendredi, on va avoir un service. Il y a ça aussi, il a demandé. Ben, c'est Lionel qui
qui va décider, c'est lui qui a tracé les programmes pour les jeunes francophones. Si ils vont inviter, ils vont lui parler et lui il va noter. C'est comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas? Donc, nous allons écouter ce que le frère Léo, les Lions de Paris, va. S'il nous dit on va être à l'est, savez-vous où on va être? À l'est. S'il nous dit on va être ici, savez-vous où on va être? Ici. Bon, que quelqu'un lui écrive et quelqu'un confirme, on sait qui. Ok. Ok? Ben, sœur Chamira, c'est toi qui vas diffuser la nouvelle. Ok? La sœur Chamira va envoyer un courriel à Toujoupéen. Elle va communiquer avec le frère Léo et puis elle va envoyer un courriel. Au fond, tu peux lui texter, je pense que son téléphone est ouvert et où tu peux lui envoyer un courriel. Mais il m'a confirmé qu'il va être là vendredi. Il ne veut même pas manquer un service chipénien. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Moi, j'aime le pasteur Serge. Amen. Moi, je sais que c'est Dieu qui l'a envoyé ici. Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire de comment on s'est rencontrés? Non! Pourquoi vous parlez? 3 minutes? Amen! 3 minutes? Ok. Vous savez, il était en Allemagne. Étudiant camerounais en Allemagne. Amen! Et là, le Seigneur a commencé à lui parler de Montréal. Il voulait venir à Montréal et il a cherché l'église, je ne sais pas comment il a trouvé, enfin lui, il ajoutera cette partie. Moi, je sais qu'il a trouvé UPC Saint-Laurent. Il est allé sur le net, je pense, il m'a trouvé, il m'a envoyé un courriel. À cette époque-là, on avait juste un téléphone pour toute l'église. Donc, il y avait juste une ligne. Donc, quand ça sonnait, si Pasteur Graham était dans son bureau, en fait, tu ne répondais pas. Même s'il y avait un téléphone aussi sur ton bureau. Maintenant, je rentre dans l'église, le téléphone, j'avais reçu j'ai reçu son courriel, j'ai appelé ma femme. Parce qu'il m'a dit, oh, il vient au Canada avec sa famille. À ce temps-là, ils avaient 3 enfants. Ézéchias était encore dans le ventre. Il dit, il veut venir pour 3 semaines explorer, blablabla. Si je peux lui trouver un appartement qu'il peut louer pour les 3 semaines. Au fond, moi j'ai regardé les